puisque la Suède va être opposée à son principal adversaire, à la Hongrie. Vous voyez l'équipe de Hongrie, et l'équipe de Suède plus exactement, la voici d'ailleurs, qui est exactement la même, qui a rencontré dimanche le Mexique. D'après les résultats que vous avez certainement eu sous les yeux et que vous connaissez, l'ailier gauche hongrois qui est en action, qui vient de passer à Bunzak, son intérieur droit, mais Bunzak s'est fait utiliser la balle, vous l'avez vu, et c'est Lidolm maintenant qui a le ballon. Lidolm, remarquable technicien, très bon dribble, un peu long puisque la balle sort. On voit à Bunzak qui descend, qui vient de dribbler magnifiquement Lidolm, qui se rabat vers le centre et qui shoot de très loin, mais une balle qui s'en va là-bas, à venir au-devant de la balle, à la prendre. À passer à Lidolm, ballon maintenant. Et Gren qui se fait reprendre la balle, vous remarquez que les Hongrois jouent beaucoup plus rapidement, le terrain est très glissant. Une très belle passe à Bunzak, qui arrive dans les 18 mètres. Et Simonson n'a pu contrôler la balle, mais Lidolm est là et reprend. Lidolm, très bon technicien, remarquable technicien, la balle est sortie en faveur des Suédois. La trop tard, elle sort. Remise en jeu par Lidolm, qui passe à Mellberg, plutôt à Gren. Pas pour longtemps, puisque Gustafsson passe à Lidolm. Un joli dribble de Lidolm, qui renvoie vers le centre. Bojic toujours. Bunzak tout seul qui shoot du gauche à côté. Ah, très bon espace de Fenerbahçe, très bonne interception de Lidolm, de Gustafsson, pardon. Gustafsson qui descend. Encore lui. Une très qui réussit à l'avoir et à passer à Tiki. Tiki Fenerbahçe, très jolie combinaison, mais Vermark met en corner. Qui semble très dangereux. Bojic de la tête perd magnifiquement un de ses camarades qui lui ne lui rend pas l'appareil et les Suédois peuvent passer à Svensson. Encore une attaque hongroise menée par Bunzak qui passe à Fenerbahçe. Bojic qui joue très en avant, qui joue demi-d'attaque, qui joue même presque intérieur. Et voici l'arrière, consultez mes notes pour vous dire quel est ce joueur. Il semble porter le numéro 14. Il semble que c'est Soshka. Qui donne ce coup franc qui arrive à Bojic. Berendi, Bunzak Fenerbahçe, Tiki Fenerbahçe. Et les Suédois se dégagent par Mellberg. Mellberg qui passe à Lidolm. Lidolm qui envoie à Simonson. Très belle passe de Lidolm à Simonson qui chute. Touche faite par Lidolm. Qui passe à Mellberg. Hamrén, Simonson. Hamrén était venu pour chercher le ballon, mais ça n'est pas à lui que Vermark l'a adressé. À Bojic. Faute. Coup franc en faveur des Hongrois. Semble diriger la partie avec beaucoup d'autorité. Bunzak, Bojic est bousculé. Lidolm reprend la balle, lance Skoglund. Skoglund plus avec Matraille, qui met encore en touche. Mellberg manque la réception, mais heureusement Lidolm le rattrape, c'est Gren maintenant qui... Bojic. En regardant jouer Bojic, on a un peu la nostalgie de cette équipe de Hongrie qui jouait en 1900 un autre Suédois avec la réponse, c'est Barling, et finalement ce sont les Suédois qui ont le dernier. C'est Lidolm qui a le ballon maintenant, Lidolm qui envoie à Skoglund qui est au centre du terrain en position d'avance, il passe à Hamrén, mais Hamrén ne fait rien de cette balle, et Bunzak qui a repris sa place. Le ballon, et c'est Fenerbahçe qui en hérite finalement. Fenerbahçe qui
à Tiki. Amrine encore. Lidl qui shoot de très loin à côté. Bouzak. Bošík encore, Bošík manque la réception. Oh, Tiki qui devrait... Sochka qui descend, qui repasse à Bounzak. Bounzak qui passe à Peniveshi, Bounzak, Bošík. Il a réussi à le passer, il arrive dans les 18 mètres. Il est encore aux prises avec Matraille, un peu trop personnel, Stockholm. Néanmoins, voici un son très bon. Et Amrine reprend. Ez az 55. percben esett lövés a gólvonalon túlpattant, bár a játékvezető nem így ítélte meg. Les sénateurs, tout exactement étant hongrois. Ce sont les Hongrois qui tentent d'envahir maintenant le camp suédois. Mais les Suédois se dégagent de nouveau. Et c'est Lidl qui passe à Melberg. Melberg qui prend vers la 18 mètres, qui revient en arrière, qui passe à Gren qui lance Amrine. Lidl, Melberg qui n'a pas compris cette merveilleuse passe que Lidl lui a faite. Bounzak qui tente d'envoyer la balle au centre, mais cette balle est reprise par Melberg qui envoie en arrière à Lidl qui projette Fineveshi, qui passe à Bergmark, envoie en arrière. Bounzak qui shoot Feniveshi, Tiki, Feniveshi aux prises avec Lidl, Feniveshi centre. Gustafsson arrête et passe à son gardien de but, vers le centre. Bounzak. Encore Bounzak. Oh. Bounzak vient de faire une très belle ouverture. Hein, c'est parti. Et c'est Sarkozy qui dégage. Sur Bounzak. Lidl. Qui passe à Gren à Lidl qui tente de lancer Stenberg. Qui va tenter d'organiser le jeu. Bošík. Kevesebb, mint egy perccel később Hamrén átemeléssel szerezte meg a maga és Svédország második gólját egy elcsípett keresztlabdából. A büntetőt kihagyta. Sarkozy envoie très loin en avant vers Tiki. Une balle qui est reprise de la tête par Gustafsson et qui passe à Feniveshi qui revient de prendre à Tiki, Feniveshi qui centre. Une balle qui est déviée. Un magnifique but, vous venez de le voir. De Tihi csodálatos távoli lövésétől függetlenül Svédország kiharcolta a 2-1-es győzelmet. Tiki qui descend. Il se fait crocheter par Lidl. Et l'arbitre donne un coup de franc. Il y a la balle. Melberg qui fait rebondir cette balle sans le vouloir sur le dos de son coéquipier. Et c'est la fin de la partie. La fin de la partie sifflée par l'arbitre, Monsieur Mowat, qui se termine donc sur la victoire de la Suède.